La Fabrique du futur, donc c'est un think tank. Éric Seuillet, Pénélope Morin, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Donc, peut-être une petite présentation de la Fabrique du futur. Donc, la Fabrique du futur est partenaire de cette démarche, hein. On est dans une démarche pluridisciplinaire. On a de la recherche académique, de la recherche prospective, de la recherche beaucoup plus opérationnelle. Et donc, au carrefour de ces recherches, la Fabrique du futur travaille pour développer des focales. Alors, qui est la Fabrique du futur? Que fait-elle et que sont les focales dans le cadre d'Ecosystem in Motion? Bonjour à tous, merci. Alors, si vous voulez bien, je vais partager quelques slides, à moins que Mélodie les ait mises en ligne, je ne sais pas. Est-ce Voilà, que tu as la possibilité de partager? voilà, je vais partager mon écran. Alors, la fabrique du futur, c'est en soi un écosystème en fin de compte, hein. C'est un écosystème composé à la fois d'un think tank et d'un do tank dont la vocation est de créer de meilleurs futurs, des futurs désirables. Et on se cale, on prend comme ligne de mire les 17 ODD de l'ONU. Voilà, donc qui est la fabrique du futur. Et on définit également notre mission comme justement la connexion, ce qu'on appelle nous le fait de pouvoir catalyser des écosystèmes différents, qu'ils soient des experts, que ce soit technologie, que ce soit tout type d'écosystème, sachant que nous-mêmes, on est à la fois un écosystème, on est également un lab d'innovation puisqu'on est labellisé Living Lab et de façon à pouvoir répondre à des défis de transformation. Voilà, donc qui est la fabrique du futur. On est dans une démarche qu'on appelle de prospective du présent, Hmm. c'est-à-dire que on se base sur le repérage de transformation dans certains domaines, ce qu'on appelle les focales, que Pénélope va nous présenter tout à l'heure. On repère des signaux faibles, ce qu'on appelle des signaux faibles, des émergences, et on fait des croisements et des maillages entre ces différents domaines qu'on appelle les focales, dans le cas présent. Euh, je vais vous présenter quelques repérages qu'on a fait suite à la première journée d'Ecosystem in Motion, la journée Amérique. Donc les repérages qu'on a pu faire concernent les changements de valeur. On a eu une présentation notamment sur les créatifs culturels, ces personnes qui ont de nouveaux types de valeurs plus sensibles à tout ce qui est engagement citoyen, l'implication dans la société, sensibilité à tout ce qui est développement durable, écologie. On a pu noter également une sorte de prise de conscience, je dirais même d'élévation du niveau de conscience. C'est quelque chose qui a pu être noté dans différentes communications de la première journée sur l'Amérique. Également, la sensibilité aux grands enjeux de la planète, notamment tout ce qui est transition écologique. C'est notamment la présentation qui a été faite par Hermann Ghier et Elisa Friedman, qui a été très très éclairante par rapport à l'écosystème de la Silicon Valley, qui est plutôt normalement axé sur la technologie. La technologie, justement, parlons-en, on note une sorte de transition de ce qu'on appelle, nous, de la high-tech à la right-tech, Hmm. c'est-à-dire la prise en compte de tout ce qui est sociétal, tout ce qui est inclusif. Je prendrai l'exemple de la Singularity University, qui était très axée sur le transhumanisme, sur tout ce qui est techno, très techno, et qui, pour l'instant, c'est plutôt un échec, c'est plutôt remplacé maintenant par des enjeux sociétaux. On note aussi qu'il y a davantage de recherche d'éthique, recherche de bien commun, avec notamment la présentation de ce qui a été fait à Stanford, avec tout ce qui concerne les data, comment les citoyens, les individus peuvent récupérer une certaine souveraineté sur leurs data.
Donc voilà quelques repérages qu'on a fait suite à la première journée. En ce qui Merci. concerne les focales, je vais passer la parole à Pénélope, Pénélope Morin, qui va présenter rapidement les différentes focales. Pénélope qui est dans le Grand Sud. Voilà. Alors, Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci Eric et Olivier, Michel. Donc, je vais vous présenter ces focales, sachant que donc, ces focales transverses coopératives, qui ont été choisies par la direction de la prospective de l'Université catholique de Lille, apparaissent comme des outils à la fois de fluidification et d'intensification du travail au service de la mobilisation et de l'adaptabilité des acteurs. Ces écosystèmes transformants sont comme des mosaïques de culture. Comme le note le rapport de Davos, The Future of Jobs, les changements disruptifs du business model des entreprises et de nos sociétés ont déjà un profond impact sur la structure de l'emploi, dans un sens où, demeurant beaucoup plus complexe et plus planétaire que mondialisé. À mesure que se révèlent les véritables enjeux des révolutions technologiques, industrielles, écologiques, énergétiques et économiques contemporaines, s'estompe la perspective d'une abolition du travail et de la liberté qu'elle promet. Ces focales ont pour but de valoriser l'ouverture à l'immatériel, au lien, au sens, par le travail des créatifs culturels et des sujets de focales socio-actives présentés ici auprès de l'institution, puis au travers des ouvrages et des événements dispensés, créés et diffusés par nos structures d'engagement coopératives et partenaires dans nos analyses. Les focales vous sont présentées sur le document 6 juin. Stéphane Amargé, que vous verrez un petit peu plus tard au sujet donc du Japon et de l'Asie qui intervient Le aujourd'hui. panneau avec les focales à l'écran, est-ce qu'on peut le remettre? Merci. Vas-y, continue. Pardon, ok. Jean-Claude Fontanive qui traitera de l'environnement, du développement durable, de la green et de la blue economy dans un monde numérique transformé. Cathy Zadraveil et Benjamin Frani, Anthony Frémaux aussi sur les communs, les biens communs, la diversité et la valorisation des talents. Anne Keffer-Bouvier et Christophe Pouilly, qui traiteront des arts transformant les cultures dans les cultures entrepreneuriales. Dominique Garot, qui traite des accélérateurs, des incubateurs, de la transformation et des hubs de start-up. Jean-Pierre Bouchez, qui a écrit un ouvrage qui vous sera présenté lors de l'événement Europe le 22 juin sur la dynamique des écosystèmes innovants. Et son ouvrage étant devenu aujourd'hui un ouvrage de référence dans ce domaine, j'espère que ça pourra faire avancer ce travail. Francis Massé, Geneviève Boucher et Stéphanie Flacher, qui travaillent, eux, sur la gouvernance, les monnaies numériques et l'innovation sociétale et sociale. Cette focale témoin vous avait été présentée déjà le 26 janvier 2021 et évolue chaque jour. Olivier Réau, Éric Feuillet et moi-même travaillons donc à la facilitation et les reliances de ces écosystèmes transformants à travers les crises. Les apports de ces focales sont destinés à la recherche-action, à permettre aux institutions et à leur public d'être à même, avec sérénité et dans l'apaisement, de s'inclure au présent dans les démarches globales, planétaires de transformation et d'émergence qui permettent la renaissance des dynamiques de civilisation constructive, collaborative et coopérative. Nous vous remercions pour votre écoute et tout particulièrement les volontaires pour leur engagement dans ces démarches de travaux transformants. Merci Pénélope, merci Eric. Donc, à suivre effectivement après ces 2 premières journées, 26 janvier et donc aujourd'hui 23 mars, déjà des premières analyses, des premières focales. Après le 22 juin, donc on aura sur la journée Europe à nouveau d'autres analyses de votre part, mais surtout le 8 et le 9 septembre, bien la grande restitution nous permettra d'écouter justement tous les porteurs un petit peu de sujets, sur les porteurs de focales, sur une compréhension globale de cette transformation que nous vivons en direct. Donc voilà, c'est à suivre et donc je rends la parole à Loïc ou à Mélodie, je ne sais pas qui reprend à cet instant pour la suite. Merci tous les deux. D'ailleurs.